Le réalisateur, c'est La corde au cou, le film, et le réalisateur américain, c'est Gus Van Sant. J'en dirai un mot tout à l'heure. Hein. Alors là, il a mis en fiction l'histoire vraie d'un homme endetté du Midwest qui, en 77, a kidnappé un cadre d'une société de crédit immobilier dont il estimait qu'il l'avait arnaqué. Alors le fait divers avait tenu le pays en haleine, hein, avec des dizaines d'heures de directs télévisés. L'histoire étonnante d'un homme ordinaire à bout qui perd le contrôle de façon assez extraordinaire. Hein. Dès le début, on sent que quelque chose cloche avec cet automobiliste super énervé dans les bouchons qui va débarquer avec un gros carton louche sous le bras dans les bureaux de courtier au centre-ville d'Indianapolis. Et en effet, il va péter les plombs car il enrage de s'être fait rouler dans la farine. On comprendra petit à petit comment et quel scénario fantasque il a imaginé pour se venger. L'histoire telle qu'elle se déroule paraît assez irréelle, hein, incongrue, avec des flics qui ne savent pas trop quoi faire, hésitant entre plusieurs stratégies, et la presse régionale qui s'empare de l'affaire, bientôt relayée par les actualités nationales. Le preneur d'otages, qui semble avoir pensé à tout, hein, fait peur, hein, mais il fascine aussi, et il finit presque par provoquer de l'empathie. Il y a un côté syndrome de Stockholm avec lui. On hésite entre le dangereux psychopathe et redresseur de tort qui a de bonnes raisons. L'otage est lui montré de façon moins ambiguë et c'est sans doute voulu. Alors, fait divers atypique de l'époque Nixon, hein, qui a peu de résonance avec aujourd'hui, 50 ans plus tard, pas si sûr. Lors du tournage du film, une affaire similaire a éclaté à New York avec un jeune homme prenant en embuscade et tuant le PDG d'une assurance santé car il se sentait lésé dans un contentieux. Affaire qui a secoué l'Amérique, hein, certains trouvant des justifications à l'assassin. Ou quand ceux qui se sentent laissés pour compte de l'ultralibéralisme deviennent des âmes égarées, n'hésitant pas à passer à l'action armée pour se faire justice. Ça donne des faits divers qui révèlent des malaises sociétaux avec des réverbérations politiques. Hein. C'est sans doute un des messages du film, finalement assez contemporain. À la distribution, Bill Skarsgård. Il est impressionnant en Tony preneur d'otages, fiévreux et imprévisible, hein, dont on se demande à chaque plan ce qu'il va faire. Il est issu d'une famille suédoise d'acteurs. Le père, Stellan Skarsgård, très présent dans le cinéma mondial, dernièrement par exemple dans Valeurs sentimentales. Le frère, Alexander Skarsgård, vu récemment dans le sulfureux Pillion en motard sadomaso. Et dans le film, on a l'apparition croustillante d'Al Pacino en parrain, patron de l'entreprise de crédit intraitable, prêt à sacrifier son fils pour ne pas perdre la face, ni perdre de l'argent d'ailleurs. Hein. Alors Gus Van Sant, un des grands réalisateurs et scénaristes américains indépendants, alors Palme, Oscar, Lion, Ours, il a tout lui, hein, dont le dernier long métrage, passé un peu inaperçu, date en fait de 8 ans. On lui doit de beaux moments de cinéma dès ses débuts. Hein. Moi je me souviens de My Own Private Idaho qui avait révélé Keanu Reeves et River Phoenix. Alternance de production grand public de qualité comme Will Hunting avec Matt Damon en petit génie des maths qui s'ignorait, coaché par Robbie Williams, et puis des choses plus difficiles, mais qui ont également rencontré un succès public et critique, comme Elephant, que tu citais tout à l'heure, hein, suivant lui aussi les protagonistes d'un fait divers, très sordide celui-là, hein, le massacre d'étudiants à l'université de Columbine. Palme d'or à Cannes 2023. 2 biopics à retenir aussi, l'un sur Harvey Milk, premier maire gay de San Francisco assassiné, et l'autre sur les derniers jours de Kurt Cobain, et d'autres films beaucoup plus arty aussi qui n'ont pas forcément convaincu, comme un remake fétichiste, plan par plan, de Psychose d'Hitchcock en 98. Hein. Comeback vraiment réussi avec son 18e long métrage, cette corde au cou haletante qui contient tous les ingrédients d'un bon film, une histoire policière, politico-sociétale passionnante, avec un traitement des à-côté très intéressant, entre autres
le rôle prépondérant des médias, déjà, avec le personnage d'une jeune journaliste qui tient à s'approprier le scoop, une alternance de scènes de suspense fiévreux et de moments comme en suspension, en particulier avec le charismatique animateur vedette de la radio locale, à la voix envoûtante, passant des titres musicaux groovy en diable, cartographie sonore de l'Amérique de Nixon, qui ponctue le film. Tu seras content, Patrick, on y entend en sosie vocale Barry White. Coolitude bien vue, en contrepoint de notre kidnappeur survolté. Petit bémol, allez, j'en ai trouvé un. On nous montre en conclusion des images des vrais protagonistes de ce fait divers, tirés des actualités de l'époque ou d'images de la police. C'est assez systématique dans des fictions mettant en scène des histoires réelles. On nous enfonce le clou, comme pour donner des preuves finales que les événements exposés se sont véritablement déroulés, des fois qu'on n'y aurait pas cru. J'ai vu ça dernièrement dans le Brésilien Je suis toujours là, dans le biopic de Sarah Bernard, et ceux de l'imposteur espagnol Marco, du faussaire de l'affaire Bojanski, et tiens, du personnage aussi de Plus fort que nous, Plus fort que moi, dont on a parlé tout à l'heure, et bien d'autres. Béquille, que je trouve superflue, qui affaiblit la fiction, d'autant plus qu'ici, on ressent une espèce de distorsion parce que les personnages réels sont bien moins cinégéniques que les acteurs qui les interprètent. Du coup, on se prend à penser bêtement « Ah ouais, il est bien plus moche finalement ». Ce parasitage par le vrai rend rétrospectivement la fiction moins réaliste. Par contre, des cartons expliquant le devenir des protagonistes, ça c'est plus intéressant, on y a droit dans la corde cou et c'est assez étonnant. Sorti le 15 avril pour le dernier film de Gus Van Sant. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, par exemple dans Titanic, on n'ait pas les images Mais il y a des réelles. images réelles, je crois, des recherches qu'on voit au début. Oui, tout à fait.